Salut, c'est Laura du blog Devenir blogueur. Aujourd'hui, je vais te donner 10 prétextes pour procrastiner et ne jamais lancer son blog. Avant de commencer, si cette vidéo te plaît, abonne-toi à ma chaîne pour ne plus rien manquer. Lancer son blog est un premier pas vers la réalisation de ses objectifs. Arrêtons de procrastiner et commençons à changer notre vie pour toujours. Avez-vous déjà entendu cette phrase ? Oui, il faudrait que je le fasse, ce serait top. Et vous attendez désespérément que la personne passe à l'action, mais rien ne se passe. Au bout d'un certain temps, on ne se fait plus avoir. Personnellement, quand j'entends cette phrase, je n'y crois plus. Il y a aussi la phrase « J'ai trouvé une super idée, je vais le faire, ça va être génial ». Déjà, on y croit un petit peu plus, mais au bout de quelques semaines ou quelques mois, il ne se passe toujours rien. Comment ça se fait ? N'a-t-on jamais le temps de faire les choses qui seraient susceptibles de changer notre vie en largement mieux pour toujours ? Je vous présente les 10 prétextes les plus utilisés pour se justifier de ne pas avoir avancé vers ses objectifs. Si tel est votre cas, c'est le moment de réaliser que le seul véritable obstacle, c'est vous. La flemme de lancer son blog. Aujourd'hui, j'ai trop la flemme, je me repose et demain, je serai sûrement plus motivée. Et puis le lendemain, la flemme revient tout aussi puissante. Ne jamais remettre au lendemain les choses importantes. Et surtout, dites-vous bien que les choses que l'on a le moins envie de faire sont souvent les choses que l'on a le plus besoin de faire. La peur de lancer son blog. Je flippe car on va se moquer de moi et me jeter des tomates pourries dans la rue. La peur de se lancer est fréquente. Au départ, quand j'ai commencé mon premier blog, je ne l'ai dit à personne de mon entourage. J'avais trop peur qu'on se moque de moi. D'ailleurs, quand j'ai eu les premières visites sur mon blog, j'étais très inquiète de ce que les gens allaient pouvoir penser de moi. Finalement, les premiers commentaires arrivent et la plupart du temps sont très encourageants car vos visiteurs voient bien que vous démarrez. Alors ils ont juste envie de vous soutenir. Et puis ils savent que vous allez vous améliorer par la suite. Le perfectionnisme. Quand je serai parfaite, je lancerai mon blog. You, j'ai un scoop pour vous. Je suis désolée de vous le dire, mais ça n'arrivera jamais. Nous sommes des êtres imparfaits. On s'améliore au fil du temps, on progresse, mais on n'atteint jamais la perfection. Non, vous ne vous transformerez jamais en demi-dieu. Le sentiment d'infériorité. Les autres font mieux de toute façon, ça ne marchera pas. Ça, c'est fréquent et décourageant. Et j'avoue que ça, c'est particulièrement mon point faible, car j'ai toujours l'impression d'être très loin des gros du secteur. Mais en réalité, l'expérience ne fait pas tout. Il faut faire les choses avec intelligence pour bien faire le tri et avoir une vision de ce qui est susceptible de marcher ou pas. De plus, nous sommes tous différents et avons chacun des choses à apporter aux autres. Le manque de matériel pour lancer son blog. Je n'ai pas de matos, un jour peut-être. Faux. Il est toujours possible de faire avec les moyens du bord. En fait, il ne faut pas grand-chose pour se lancer en tant que blogueur. Un ordinateur et une connexion Internet. Il est même possible de n'avoir qu'une tablette. Un smartphone également pour faire des photos ou filmer. Le reste, c'est du bonus. Le manque de confiance en soi. J'écris mal, je passe mal à l'écran. En êtes-vous sûr ? Regardez autour de vous. Le seul moyen de progresser est de se lancer. Vous avez l'avantage de savoir où se trouvent vos défauts ? Très bien, c'est un bon point de départ pour pouvoir les corriger. Et le dicton « c'est en forgeant qu'on devient forgeron » prendra tout son sens. N'attendez pas que tout soit parfait. Mon tout premier article de blog faisait 180 mots. Autant dire que pour le référencement, c'est vraiment pas terrible. Niveau contenu, c'était très moyen. Mais voilà, quand j'ai lancé mon premier blog, je me suis dit « j'y vais comme ça, de toute façon, personne ne lira ce premier article. Il aura au moins le mérite d'exister. » Mais au moins, je m'étais lancée. Mes premiers articles ont été comme ça, très courts. Et petit à petit, j'ai augmenté leur longueur. J'ai eu de plus en plus de facilité à écrire. C'est venu naturellement, car je ne me suis pas mise la pression. Le regard des autres. Ma meilleure amie m'a dit que mon projet était bidon. Ok, c'est vraiment votre meilleure amie ou juste une rivale jalouse qui n'a pas envie de vous voir réussir votre projet sans elle ? Dites-vous bien que vous allez forcément avoir des gens autour de vous qui vont vous critiquer ce que vous faites ou qui vont vouloir y mettre leur grain de sel.
du genre tu aurais dû faire ça comme ça, tu as fait des fautes, ta photo n'est pas terrible, etc. Et du coup, ça risque de vous décourager. C'est une des raisons pour lesquelles je ne dis à personne que je me lançais. Le risque de l'échec. Si vous n'échouez pas de temps à autre, c'est le signe que vous ne tentez jamais rien de vraiment novateur. Woody Allen. Je risque de me planter. Et qu'est-ce que je ferai après ? Le jour d'après compte peu. C'est aujourd'hui le plus important. Si vous vous plantez, vous aurez appris de votre expérience. Mais je vais vous apprendre un truc de ouf. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien. Oui, je vous le jure. Le manque de temps. Je n'ai pas le temps. Je vous assure que le temps, ça se trouve. Ah oui, c'est le truc que j'ai entendu maintes et maintes fois. C'est juste complètement bidon. Le temps, ça se trouve. Levez-vous 30 minutes plus tôt et couchez-vous 30 minutes plus tard et vous avez déjà gagné 1 heure dans votre journée. Vous pouvez aussi stopper la télé, au moins pendant 1 heure par jour, pour avancer sur votre projet. Vous pouvez également augmenter votre productivité pour trouver plus de temps dans votre journée. Pour cela, commencez par lire La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Ça vous donnera un bon point de départ. Le manque d'argent. Je n'ai pas d'argent. Ce qui est bien quand on est blogueur, c'est qu'il n'y a pas besoin d'investir énormément. Les risques sont très maîtrisés. Vous devez acheter votre nom de domaine et votre hébergement, et le renouveler tous les ans. Vous en avez pour une 60aine d'euros. C'est le seul achat indispensable. Si vous n'avez pas cette somme, je suis sûre que vous trouverez bien quelque chose à vendre chez vous. Voilà pour ces 10 prétextes pour ne jamais se lancer. Maintenant, j'espère que vous voyez bien que le seul véritable obstacle pour y arriver, c'est vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et partagez-la. Ciao ciao!